Le débat Uber-Taxi ne laisse évidemment personne indifférent et a été le deuxième sujet ayant le plus impacté la sphère politique au Québec en 2016 après l'échange Piquet-Souban et chez Weber. En effet, les tensions ne cessent d'augmenter, surtout depuis la signature de l'accord entre Uber et le gouvernement, qui permet désormais à la multinationale de développer un projet pilote qui s'étale sur une durée d'1 an. Ce projet ne fait évidemment pas l'affaire des taxieurs. Certains bloquent des routes, d'autres des ponts, d'autres font des commentaires assez bizarres. On est prêt à être des martyrs pour les taxis pour leur lancer notre message. Si tu veux qu'on devienne des martyrs, on va devenir des martyrs. En ce moment, en paralysant un peu le service de taxi, est-ce que ça risque pas de profiter à Uber? Ça, on s'en fout des verres ou des permis, là. Maintenant, c'est notre vie, notre situation, là. C'est notre permis et nos valeurs. S'il n'y a pas de valeur, on n'a pas de vie. On est déjà pauvre, on va rester pauvre. Vous allez rester ici jusqu'à quand, là, au boulevard René-Lévesque? Inch'Allah. Mais bon, l'entente signée à la toute dernière minute stipule que les chauffeurs d'Uber devront désormais avoir un permis de taxi 4C, qu'Uber devra payer désormais ses taxes et ses impôts, et qu'Uber paiera désormais une redevance au gouvernement qui avoisine les 1 $ sur chaque trajet. Ce qui est quand même une entente pas si pire que ça lorsqu'on y pense. Mais attendons un peu. Uber n'aura toujours pas à payer le fameux permis de 200 000 $, qui avoisine environ le prix de 4 billets d'un match Toronto-Montréal au Centre Bell. Ils ne paieront aussi pas les taxes et impôts d'avant l'entente. Assez décevant. Le gouvernement justifie l'entente avec Uber sur le concept de concurrence et l'optimisation des services. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il vient complètement d'abandonner ses taxieurs. En effet, le secteur du taxi est hautement réglementé par le gouvernement, qui octroie difficilement des permis à sa population, ce qui explique les prix élevés du permis et le prix élevé des trajets. La presse canadienne explique qu'il y a seulement 4 522 permis sur toute l'île de Montréal. L'arrivée d'Uber a cependant complètement changé la donne, en argumentant qu'ils ne font pas du taxi, mais bel et bien du covoiturage, ce qui justifie qu'ils ne transgressent pas la loi. En gros, c'est comme si je venais chez vous faire 2-3 trucs cochons avec ta femme pour te dire « Come on bro, c'est pas comme si je l'ai fourré ». Je comprends qu'Uber représente une meilleure alternative pour les consommateurs qui trouvent les prix de taxi omnibulants et exorbitants. Mais il faut aussi comprendre que les taxieurs représentent avant tout des gens, des familles, qui ont déboursé 200 000 $ sur des taxis, sur des permis de taxi qui en valent aujourd'hui 50 000 $. Avec qui? Avec le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas comme but principal de maximiser les profits, mais bel et bien de faire en sorte que sa population soit heureuse. Mais bon, soyons francs avec nous-mêmes et pensons logiquement. C'est clair que la réponse n'est pas d'être 100% Uber ou d'être 100% taxi, comme certaines personnes tentent de nous le proposer. This is a Uber X. This is the Uber X. Look at the customer in the back. Look at the customer in the back. Look at the customer in the back. Yeah, it has a computer on the phone. Wow. Le fautif dans l'affaire est clairement le gouvernement libéral qui n'a tout simplement pas réglé le problème. Et je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que cette phrase-là va revenir souvent dans mes prochains segments. Le système de permis de taxi est le problème principal, et laisser les deux parties se battre sur un pied d'inégalité n'arrangera tout simplement rien du tout, puisqu'il détruira l'industrie du taxi et donnera un gros monopole à Uber, ce qu'il faut absolument ne pas faire. Il va aussi de soi que le gouvernement se doit de rembourser les taxis s'il veut créer un marché concurrentiel entre les deux entreprises. S'il choisit la voie protectionniste, il se devra de trouver un compromis avec les taxis pour qu'ils puissent satisfaire les demandes des consommateurs. Pour conclure, on s'entend que le débat d'Uber détruit des cœurs et ne rend pas tout le monde heureux. Sauf peut-être la STM, qui pour une fois n'est plus le sujet de critique numéro 1 lorsqu'on parle de transport. C'était What the Fuck avec Younes Razia.